Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la névralgie pudendale. Alors qu'est-ce que c'est la névralgie pudendale? Eh bien c'est l'atteinte du nerf pudendal qui se situe dans le petit bassin. Cela touche une personne sur 2000, cela touche les hommes et les femmes, plus particulièrement les femmes. Comment ça se manifeste? Cela apparaît essentiellement en position assise ou en position couchée. Et c'est une douleur de type brûlure, courant électrique au niveau de la région génitale ou de la région anale. On peut avoir l'un ou l'autre, voire les deux. Et puis aussi, on peut avoir au niveau de la région anale l'impression d'avoir un objet dans l'anus de la taille d'une balle de ping-pong ou d'une balle de tennis. Alors ça apparaît comment? Cela peut être à la suite d'une constipation, de la présence d'hémorroïdes, d'une pratique sexuelle, d'une position assise prolongée sur quelque chose de dur, à la suite donc d'avoir fait du vélo. Cela peut être dû également à la perte de poids, c'est ce que j'ai vu moi dans ma pratique. Après avoir perdu beaucoup de poids, une névralgie pudendale est apparue. Donc voilà, hein, ça peut être vraiment beaucoup de choses qui peuvent déclencher cette névralgie. Au niveau du diagnostic, des fois, c'est pas si simple que ça. La personne verra différents professionnels avant que le diagnostic soit posé. Au niveau du traitement, il y a le traitement médical avec la prise de comprimés pour lutter contre la douleur du nerf pudendal. Ce sont des médicaments que l'on appelle neurogènes, pour les douleurs neurogènes. Et ça sera associé avec un médicament antidépresseur, mais dans le but de détendre la personne et non pas dans le but de traiter une dépression, et souvent les doses sont plus faibles. À côté de cela, il pourrait y avoir une infiltration, une ou plusieurs infiltrations, et le cas échéant, cela pourra aller jusqu'à une chirurgie, et là il y a différentes formes de chirurgie également. En ostéopathie, on peut faire pas mal de choses justement dans le but de détendre cette région du petit bassin. En ce qui me concerne, on va travailler donc tout le petit bassin avec comment dirais-je, des appuis externes. Je n'utilise pas les voies naturelles pour travailler. On reste sur la peau et on arrive déjà à faire beaucoup de choses pour détendre le petit bassin. Mais le petit bassin n'étant pas isolé, quand j'ouvre la porte de mon cabinet, je ne vois pas un petit bassin arriver ou un nerf pudendal, je vois une personne dans sa globalité. Et donc, c'est ce qui va se passer après, c'est qu'on va essayer de voir aussi s'il n'y a pas d'autres endroits ailleurs qui s'expriment peut-être pas ou qui s'expriment et qui pourraient aller également dans le sens comment dirais-je, d'embêter ce nerf pudendal au niveau du petit bassin. Et donc, souvent, on va trouver des tensions au niveau des membres inférieurs, au niveau des cuisses, au niveau du dos, au niveau de la région abdominale, et même parfois au niveau du thorax, et ça peut remonter jusqu'au cou, voire jusqu'au crâne. C'est ce que moi j'appelle l'arbre tensionnel, c'est-à-dire qu'il y a la douleur qui s'exprime, il y a aussi celles qui sont cachées, et c'est cet ensemble-là qu'il faut voir, et ensuite de voir qu'est-ce que l'on va travailler pour aller dans le sens de la détente, et donc là, dans notre cas précis, détendre toute la région du petit bassin, afin que le nerf pudendal ne soit pas titillé, ne soit pas inflammé, ne soit pas comprimé. Voilà ce que je voulais dire sur la névralgie pudendale. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Au revoir.